Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment investir votre argent en y passant à peine 10 minutes par an, tout en faisant mieux que les pros. L'industrie financière est une immense machine à fric, et quand on a du fric, on a les moyens de communiquer et de manipuler. Que ce soit aux États-Unis avec Wall Street et ses 15 milliards de dollars de budget de communication ou ailleurs, vous n'y échapperez pas. Les gérants vous font croire qu'ils détiennent le secret pour battre le marché et il faut bien reconnaître que la plupart des gens y croient dur comme fer. Peu importe les études qui montrent que les fonds qui performent le moins bien sur longue durée sont ceux qui prennent les frais les plus élevés, peu importe les études qui montrent que 80% des gérants font moins bien que leur indice de référence, dans d'autres industries on qualifierait ce manque de résultats de faute professionnelle, peu importe les résultats empiriques qui montrent que la gestion passive permet d'obtenir de meilleurs résultats que la gestion active. On aime croire au miracle et à l'existence de la pierre philosophale, et ce n'est pas près de s'arrêter. Le problème avec les gourous de la finance et les méthodes miracles qui font un carton, c'est que c'est éphémère. La finance, c'est comme la mode, c'est le strass et les paillettes, c'est les cocktails et le showbiz, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de sérieux derrière. La finance, c'est le règne de la testostérone et de la démonstration de force, une sorte de masculinité moyenâgeuse où l'on s'imagine exister en écrasant les autres, et encore, le Moyen-Âge avait l'amour courtois, lui. Et il faut dire que ça rassure, quand on est dans l'optique de se déresponsabiliser de la gestion de son argent, on préfère le ton rassurant et protecteur de celui qui dit tout savoir sur tout. Vous accepteriez, vous, de confier votre argent à quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a aucune garantie pour que vous retrouviez l'intégralité de votre capital de départ dans quelques années ? Après tout, la manipulation ne fonctionne que tant que l'on accepte de ne pas ouvrir les yeux, mais une fois qu'on les a ouverts, c'est une toute autre histoire financière qui s'offre à nous. La vérité, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer des frais exorbitants pour gérer un portefeuille boursier aux performances plus qu'honorables. La vérité, c'est que chacun a les moyens d'être son propre gestionnaire de fonds, pourvu d'accepter de payer le prix d'investir un peu son temps avant d'investir son argent, et pas plus de 10 minutes par an, une fois l'argent investi. La vérité, c'est qu'il est possible de faire mieux que 80% des gérants de fonds en copiant les performances de leur indice de référence, puisque c'est ce même indice de référence qui leur sert justement de référence ultime. Aux US, la littérature sur le sujet ne manque pas, et elle commence à pointer le bout de son nez en France également. À l'heure actuelle, les 3 portefeuilles les plus connus sont américains. Le premier portefeuille, le Couch Potato Portfolio, a été lancé en 1991 par Scott Burns, un journaliste financier du Dallas Morning News. En l'espace de 18 années, le portefeuille a permis de générer un rendement annualisé de plus de 10%. La recette du succès, il vous suffit d'investir votre argent dans 2 fonds de répartition égale pour obtenir une diversification optimale en cas de marché haussier ou de marché baissier. Le premier fonds, c'est le Vanguard 500 Index, VFINX, qui retrace l'évolution du S&P 500. La capitalisation de l'indice représente à elle toute seule presque 80% de l'ensemble des entreprises américaines. Le deuxième fonds, c'est le Vanguard Total Bond Market Index Fund, VBMFX. Scott Burns suggère de rebalancer son portefeuille une fois par an, cette opération ne devant pas, selon lui, dépasser les 10 minutes. L'opération consiste simplement à acheter de nouvelles parts pour faire en sorte que l'allocation cible reste stable dans le temps. Le second portefeuille, le Coffee House Portfolio, est préconisé par Bill Schultheis, un ancien gérant de chez Smith Barney. Ce dernier consiste en une allocation répartie en 60% d'actions et 40% d'obligations. La partie obligataire est allouée en obligations d'entreprise et la partie en actions est divisée en parts égales entre des OPCVM indiciels cotés sur le S&P 500, les grosses capitalisations, les petites capitalisations, des fonds internationaux et des fonds cotés dans l'immobilier. Ce portefeuille totalise 7 fonds indiciels commercialisés par Vanguard, le Vanguard S&P 500, VFINX, le Vanguard Large Cap Value, VIVAX, le Vanguard Small Cap Index, NAESX, le Vanguard Small Cap Value, VISVX, le Vanguard International, VGTSX, le Vanguard REIT Stock Index, VGSIX, et enfin le Vanguard Total Bond Market Index, VBMFX.
Petite précision, si vous suivez cet épisode sur YouTube ou sur Facebook, rendez-vous sur le blog de l'EFP pour retrouver par écrit les références des différents fonds cités. Sur le long terme, le Coffee House Portfolio affiche un rendement annualisé particulièrement intéressant. Un investisseur ayant investi 100 000 € en 1991 aurait ainsi affiché un rendement annualisé de plus de 11%, faisant croître son capital à plus de 328 000 € à la fin de l'année 2001. La philosophie du portefeuille Coffee House consiste tout simplement à ignorer les soubresauts des marchés financiers en investissant sur des tendances de long terme et des indices très larges. Le troisième portefeuille, le No Brainer Portfolio, est l'œuvre du Dr Bernstein. C'est un portefeuille construit à partir de 4 fonds à parts égales, le Vanguard 500 Index, VFINX, le Vanguard Small Cap Index, NAESX, le Vanguard European Stock Index, VEURX, et enfin le Vanguard Total Bond Market Index, VBMFX. Le No-Brainer Portfolio a obtenu un rendement moyen de près de 11% pendant plus de 10 ans, entre 1991 et 2001. Et alors que le Coffee House Portfolio utilise des indices internationaux, Bernstein répartit davantage son allocation à travers les marchés européens, pacifiques et émergents. Ce dernier préfère également investir dans le Total Stock Market Index sur le S&P 500. Alors ces 3 portefeuilles américains ont un grand mérite, celui de vous montrer que gérer votre propre portefeuille d'investissement boursier et obtenir des performances remarquables sur le long terme n'a pas à être compliqué et chronophage, pourvu que vous sachiez comment vous y prendre. Et maintenant, vous savez. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier gratuitement de notre parcours de formation 7 jours pour gagner votre indépendance financière, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite si vous êtes sur YouTube, ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste au-dessus si vous êtes sur Facebook, et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!